Bonjour, ou plutôt bonsoir à notre grande et belle famille du secteur 12. Qu'est-ce que nous sommes heureux de vous retrouver après ce long moment d'absence ou de silence. Nous revenons ce soir en force et en puissance sur Canal 12 avec l'émission C'est notre moment. Je me dois tout de même de rappeler le principe de l'émission. C'est notre moment, c'est plusieurs rubriques, notamment de la louange, une exhortation, un temps de prière et notre fameux code biblique pour jouer tous ensemble. Si vous êtes avec nous, c'est le moment de partager cette vidéo autour de vous à toutes les personnes du secteur ou même aux personnes d'ailleurs, pourquoi pas. En tout cas, nous allons passer ensemble un moment fabuleux. Merci de rester jusqu'au bout de l'émission. C'est notre moment. C'est tout de suite sur Canal 12. Et il y a un sourire qui vient sur mon visage, il y a une joie qui vient dans mon cœur quand je pense à quel point Dieu est bon. Quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a ce matin quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Je veux louer, louer toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Je veux louer toute la nuit. Je veux louer, louer, louer toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute Dis la à quelqu'un ce matin, quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Oui, quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Je veux sauter, chanter, chanter toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Je veux danser, danser, danser toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et encore une fois, quand je pense à sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Quand je pense à la bonté de mon Dieu, quand je pense à sa fidélité, je veux crier, crier, crier. Toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Je veux louer, louer, louer toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et c'est le bon emplacement pour une danse de louange. Quand je pense à quel point mon Dieu est bon, quand je pense à toute sa fidélité. David disait mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin je me souviens des bienfaits de mon Dieu et j'ai envie de danser, de louer, de célébrer. Quand je pense à sa bonté, à ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Quand je pense à sa bonté, à ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, il m'a libéré. Quand je pense à sa bonté envers moi, quand je pense à toute sa fidélité, quand je pense à quel point mon Jésus est bon, quand je pense à mon Dieu, il m'a libéré. Je veux chanter, chanter, chanter toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit,
Je veux louer, louer, louer toute la vie, toute la vie, toute la vie. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, louer, louer toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie. Je veux louer, 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 louer. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. C'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Parmi ces trois choses qui demeurent, laquelle est la plus grande? Réponse A, la foi. Réponse B, l'espérance. Réponse C, l'amour. Allons voir en 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La bonne réponse est la réponse C, l'amour. Question numéro 2. En 1 Thessaloniciens 5, deux versets clés de trois mots se succèdent. Lesquels? Réponse A, les versets 15 et 16. Réponse B, les versets 16 et 17. Réponse C, les versets 18 et 19. Allons en 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. La bonne réponse est la réponse B, les versets 16 et 17. Question numéro 3. Quelle est la suite de ce verset? L'attente de juste. Réponse A, n'est que souffrance. Réponse B, n'est que détresse. Réponse C, n'est que joie. Allons au Proverbe 10, verset 28. L'attente des justes n'est que joie. La bonne réponse est la réponse C. L'attente des justes n'est que joie. Question numéro 4. Quel passage dans la Bible nous donne une définition claire de la foi? Réponse A, Hébreux 11, verset 1. Réponse B, Jean 3, verset 16. Réponse C, Psaume 23, verset 6. Allons en Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration
de celles qu'on ne voit pas? La bonne réponse est la réponse A. Hébreux 11, verset 1. Question numéro 5. Qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu? Réponse A, la force, la puissance, l'honneur. Réponse B, la justice, la paix et la joie. Réponse C, le manger et le boire. Allons en Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. La bonne réponse est la réponse B, la justice, la paix et la joie. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, verset 9. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est avec joie qu'on se retrouve ce soir, ensemble. Ensemble pour un moment d'exhortation, pour un moment de partage. Nous allons partager un peu de la parole de Dieu ensemble ce soir. Et je pense que chacun y trouvera pour son compte et que chacun d'entre nous sera fortifié ce soir par le Seigneur. Amen. Donc pour ce moment d'exhortation, en fait, Marie-Laure et moi, comment on s'organise, c'est que chacun de son côté, on prie et après on confronte nos idées et ce que le Seigneur nous a dit. Et là, tous les deux, alors qu'on ne s'était pas du tout concerté avant, tous les deux, il y a quelque chose qui est venu, un personnage de la Bible, c'est Néhémie. Eh oui. Voilà. Donc, on va coller un peu par rapport à ce qu'on est en train de voir au niveau de l'église avec notre pasteur. C'est le moment de patienter, c'est le moment de manifester de la miséricorde et c'est le moment de reconstruire, rebâtir, surtout par rapport à nos GF. Donc, ce que nous allons partager avec vous ce soir, c'est donc l'histoire de Néhémie, mais vue sous l'angle de ce que nous sommes en train de voir actuellement à l'église. Alors, la première chose dans l'histoire de Néhémie, c'est que Néhémie, il était en grande désolation, en fait, de voir l'état de Jérusalem. Et c'est ce qui a motivé donc qu'il puisse demander au roi de pouvoir aller et participer et reconstruire Jérusalem. Nous, toi, dans ton GF, dans ta ville, tu dois avoir également, je crois, cet amour pour les âmes perdues, c'est-à-dire être tellement touché par toutes ces personnes qui n'ont pas Jésus, de sorte que, voilà, ça procure une motivation surnaturelle chez toi pour convertir ces gens et que ces gens parviennent au salut. D'accord? Donc, nous, voilà. Le salut, c'est un trésor. Et si tu l'as trouvé, je l'ai trouvé, ce trésor n'est pas pour nous pour être caché, il est pour être partagé. Il est pour être partagé. Et je prie ce soir que vraiment chacun d'entre nous, que notre amour pour les âmes perdues augmente. Parce que c'est ça qui va être notre source de motivation, notre raison d'être, notre raison de vivre chaque journée. Ainsi, le GF, parler de Jésus autour de nous n'est pas un poids, parce que nous avons trouvé le trésor et nous voulons le partager. Et quand bien même viendrait le découragement ou bien on voudrait nous faire taire, comme peut-être Zambala a voulu faire taire, a voulu arrêter Néhémie dans son ouvrage. Et il venait tout le temps pour le persécuter, pour lui dire à quoi travaillent ces juifs improductifs, il disait. Pour lui, en fait, ce travail ne donnerait aucun résultat. Mais Néhémie ne s'est jamais laissé décourager parce qu'il avait l'amour de Jérusalem dans son cœur. Et l'amour qu'il avait et qu'il voulait voir reconstruire les murailles de Jérusalem le poussait à ne pas écouter ce qui se passait autour de lui. Et puisse Dieu te fortifier, me fortifier, moi, à ne pas regarder ce qui se passe autour de moi,
au niveau de mon GF, au niveau de ma maison, peut-être ce que je veux reconstruire, parce qu'il n'y a pas que le GF, parce que Dieu s'intéresse aussi à notre vie personnelle. Ne pas regarder ce qui se passe autour, mais regarder l'objectif à atteindre, ce que je veux réaliser pour le Seigneur. Amen. Donc, Néhémie, en fait, pour trouver grâce aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné et il a prié avant même de partir vers Jérusalem. Il a jeûné et il a prié. Donc, nous de même, c'est vraiment deux éléments hyper importants par rapport à notre GF, le jeûne et la prière. Troisième caractéristique de Néhémie qui ressort un petit peu de son histoire, c'est que Néhémie, il a recherché la coopération de tous. D'accord? Il était le visionnaire, mais c'est lui qui encourageait les autres, c'est lui qui tirait les autres vers le haut. Donc, pareil, moi, en tant que leader, seul, je ne vais pas y arriver. Vous savez, quand on lit le livre de Néhémie, la Bible dit qu'ils étaient en train de construire les murailles. Chacun était à son poste, mais chacun, pendant qu'il montait les pierres, il avait son épée à la main. Et cette image m'a toujours marqué dans le livre de Néhémie. J'ai dit, comment? On est là en train de monter des pierres pour monter un mur, et en même temps, on a notre épée à la main. Ça veut dire qu'on est toujours prêt à batailler pour le royaume de Dieu. On est toujours prêt. On fait ce qu'on a à faire. On est toujours prêt à donner. L'épée aussi, c'est la parole. À le donner. À le donner. Ne retiens pas la parole que tu as reçue. Donc, partage et les tout tâches. Tout le monde est à l'ouvrage. Voilà. Tout le monde. C'est pas seulement Néhémie. Il y avait chacun était à son poste. Il disait tout. Même les enfants étaient à leur poste et partageaient la parole et partageaient le travail à l'ouvrage. Et toi, moi, notre mission, c'est partager Jésus autour de nous. C'est là notre ouvrage. Ben, que chacun d'entre nous, on se tienne à notre poste et qu'on soit en train de bâtir le royaume de Dieu. Et donc qu'on soit également donc celui ou celle qui tire vers le haut, qui encourage, qui exhorte, que ce soit notre hôte de GF, les autres personnes qui sont au GF. Donc soyons comme Néhémie, on est le visionnaire, on est celui qui mène, mais on a une équipe avec nous et chacun a sa tâche à accomplir. Autre caractéristique de Néhémie, c'est que c'est par rapport à son comportement face aux attaques de l'ennemi. Bon, Marie-Laure en a parlé un petit peu tout à l'heure. Néhémie, c'était quoi sa réponse? Il avait une réponse ferme face aux différentes attaques. Mais il ne perdait pas son temps et il ne se détournait pas de la mission que Dieu lui avait confiée. D'accord? Donc, face aux attaques de l'ennemi, on ne perd pas son temps, on reste focus, on reste concentré, focalisé sur notre mission. Chacun à son poste et on bâtit, on ne se laisse pas distraire par les autres, on ne se laisse pas, emporter par, on ne perd pas de temps sur des choses qui ne valent pas la peine. Et beaucoup plus, je te dirais que nous devons être patients pour récolter le fruit de notre travail. On ne doit pas se laisser décourager, quand bien même le résultat escompté n'est pas encore visible. Dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3, il dit que si la promesse tarde, attends-la, car elle arrivera certainement. Le temps de ta récolte arrive. Continue à travailler sur ton ouvrage, continue à travailler sur ton bloc. Comme Néhémie, ne te laisse pas décourager par les emballats que le diable t'enverra pour te distraire, te faire stopper même momentanément ton ouvrage. Ils sont là pour te détourner de ton objectif, mais résiste au nom de Jésus, résiste. Accomplis ta mission avec joie, patience, car tu sais que ton heure arrive. Tu ne peux pas échouer, nous ne pouvons pas échouer, car ce qui nous motive, c'est l'amour pour les âmes perdues. Et l'amour n'échoue jamais. Voilà, donc pour résumer, 3 caractéristiques par rapport à Néhémie: la fidélité, la persévérance, l'attente, la persévérance, et aussi c'est un guerrier dans la prière. Donc je crois que si nous appliquons ces 3 ingrédients dans notre vie personnelle et dans nos GF,
tout comme Néhémie, nous allons rebâtir, nous allons reconstruire nos GF. Donc profitons de ce moment où on parle de reconstruction pour vraiment se dire que mon heure est arrivée. Je suis patient, je fais ce que je dois faire et à coup sûr, Dieu va bénir l'ouvrage de mes mains. À coup sûr, mon GF va grandir. À coup sûr, les gens seront bénis. Et cette parole ne s'applique pas seulement au GF. Il s'applique à ta maison, à ta vie personnelle, à ta vie de couple. Ne te décourage point. Si ce que tu veux, c'est ce qui plaît au Seigneur, fais-lui confiance. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas arrêter dans tes efforts. Peut-être pour améliorer ta relation à la maison, pour améliorer la relation avec les parents. Ne te laisse pas vaincre par le découragement. Même si tu recommences tout le temps et puis que mais fais confiance à Dieu. Tu auras le résultat. Sois patient. Sois patient. Le résultat arrive. Dieu est fidèle pour récompenser tes efforts. Amen. Je déclare que je suis patient. Je sais attendre. Et mon attente est récompensée. Je suis plein de joie dans mon attente. J'atteins mon but parce que j'attends le temps de Dieu. Je suis plein de miséricorde. Je prends soin de ceux qui sont autour de moi. Je suis ému de compassion comme Jésus mon maître, par les gens qui sont autour de moi, par leurs besoins. Je suis prête pour reconstruire. Je n'ai pas peur du travail parce que je sais que je ne suis pas tout seul et que mon résultat sera excellent. Avec mon Dieu, je me lève et je bâtis. Pour mon Seigneur, je bâtis. Parce que je sais que je ne suis pas seul dans mon ouvrage. Merci pour ta présence, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ya baba shikunte kababa so ya mama konte kababa koye. Yone mono fan shikunte kababa so ya mama konte ka. Wasama yona mama koye bébé koya katakaye. Au nom de Jésus, nous élevons nos hôtes et nos hôtesses devant toi, Seigneur Dieu. Nous les bénissons ton nom et nous déclarons qu'ils sont en train de grandir. Ils sont en train de prospérer. Ils prospèrent spirituellement. Ils prospèrent matériellement. Ils prospèrent professionnellement. Ils prospèrent physiquement. Ils prospèrent familialement. Ils prospèrent émotionnellement. Nous proclamons dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus les garde et les protège partout où ils vont. Nous proclamons que l'ennemi ne les touche pas parce que le sang de Jésus est sur leur maison. Le sang de Jésus est sur leur maison. L'ennemi ne peut pas les toucher. Et dans le nom puissant de Jésus, ils sont en train d'envahir chaque du secteur 12. Nous déclarons que nos hôtes et nos hôtesses sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé parce qu'ils sont au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Nous proclamons dans le nom de Jésus, le secteur 12 avance avec chaque hôte et chaque hôtesse parce que chaque hôte et chaque hôtesse est investi dans le secteur 12. Et à cause de ça, nous prenons de l'ampleur. À cause de ça, nous prenons de l'ampleur cette année. Parce que c'est notre moment. C'est notre saison. Dans le nom de Jésus.
Onde kere shinta kababa konte kere shinta kababa kote kere shinta kababa kote. Ora baba konte kere shinta kababa konte kere shinta kababa kote. O kababa konte kere shinta kababa konte kere shinta. Alléluia Seigneur. Maintenant nous allons faire une prière de confession, donc vous allez répéter avec moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis rempli de patience. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la patience que tu as mis dans mon cœur. Je déclare dans le nom de Jésus que ce fruit de l'esprit qu'est la patience est présente dans ma vie. Je suis patient parce que je sais que mon Dieu est avec moi, que mon Dieu est pour moi. Je suis patient parce que je sais que j'aurai la victoire. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis rempli de miséricorde. Merci Seigneur pour la miséricorde que tu as mis en moi. Je déclare dans le nom de Jésus que la miséricorde fait partie intégrante de mon être. Merci Seigneur parce que la miséricorde m'accompagne chaque jour de ma vie. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis en train de reconstruire, de rebâtir à tous les niveaux dans ma vie. Merci Seigneur. Parce que financièrement, je rebâtis, je reconstruis, je redémarre. Merci Seigneur. Parce que dans ma famille, je rebâtis, je reconstruis. Merci Seigneur. Parce que spirituellement, je me reconstruis, je rebâtis. Merci Seigneur. Parce que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. Merci Seigneur. Parce que ta grâce va m'accompagner tout au long de ma vie. Et que je vais vaincre à tous les niveaux, dans tous les domaines de ma vie. Merci Seigneur pour la patience, la miséricorde et la reconstruction qui se fait dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Proverbe 10, versets 27 à 29. Alléluia. Ma liberté porte le nom de Jésus. Alléluia. Fils unique du Dieu vivant, tous ces mystères qui étaient cachés en Jésus-Christ sont révélés. Tu étais là, Seigneur, tu étais là dès le commencement. Fils unique du Dieu vivant, tous ces mystères qui étaient cachés en
Jésus-Christ sont révélés. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux. Sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus glorieux. Le nom de. C'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus glorieux. Sa beauté sans pareil. C'est le nom le plus glorieux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus glorieux. Le nom le plus élevé. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ce matin où que tu sois, tu peux invoquer le nom de Jésus. Car la terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, et à toi le trône, le nom au-dessus de tout nom. La terre a tremblé, le voile déchiré, les armes ont la mort et le péché. Et les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Et nous déclarons ce matin, tu es sans rival, tu es sans égal. Seigneur, tu règnes à tout jamais. À toi le royaume, la gloire et le trône, et le nom au-dessus de tout nom. Son nom est si victorieux. Son nom est si victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Son nom est si victorieux. Sa puissance est sans pareil. Son nom est si victorieux. Le nom. Nous proclamons notre Dieu
Son nom est si victorieux. Oh, oh, son nom est si victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Son nom est si victorieux. Sa puissance est sans pareil. Son nom est si victorieux. Le nom de Jésus. Son nom est victorieux. Son nom est victorieux. Le nom qui a vaincu la mort. Le nom qui a vaincu l'enfer. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom qui a vaincu hier. Et le nom qui vaincra encore. Et encore. Et encore. Et encore. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est le nom le plus merveilleux. Sa beauté est sans pareil. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de À jamais. C'est le nom le plus merveilleux. Le nom de Jésus. Jésus. Oh Jésus. Ton nom est merveilleux. Nous t'offrons le fruit de nos lèvres qui confesse ton nom ce matin. Et là où tu es, si tu n'as pas d'autre mot, tu peux simplement dire Jésus, 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 ton nom est si merveilleux. Jésus, 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 ton nom est un baume pour mon cœur. Jésus, Jésus, merveilleux, 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 tu es merveilleux. C'est notre moment. Merci d'avoir été avec nous ce soir. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune notification. À très bientôt famille.